Il y a dans la Bible l'expression qui revient plusieurs fois qui dit « au temps convenable ». Au temps de Dieu. Donc, il y a un temps de Dieu et il y a un temps des hommes. En fait, ce que nous cherchons, nous, souvent, c'est que Dieu fasse dans notre temps. Nous voulons prendre l'infiniment grand qui est Dieu et nous voulons qu'il entre dans l'infiniment petit que nous sommes. La Bible dit que les plus robustes, 70, 80 ans, ils partent. 70 ans, ça peut paraître beaucoup. 80 ans, même 90 ans, ça peut paraître beaucoup. Mais à côté de Dieu, c'est rien du tout. Mais sans nous en rendre compte, très souvent, nous voulons que Dieu fasse les choses que nous voulons dans notre temps. J'espère que quelqu'un me suit. En réalité, ce que nous faisons, c'est que nous quittons notre place et nous nous mettons à la place de Dieu. Autrement dit, sans que nous nous en rendions compte, spirituellement, nous gommons Dieu. Il dit, Dieu, lève-toi, mets-toi de côté, moi je m'assieds à ta place, je donne maintenant, non pas ta volonté, mais je donne ma volonté. Ça ne peut pas marcher. Et souvent, ça ne marche pas à cause de ça. Oui, je répondrai aussi à cette question avant de terminer le message. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui n'est pas chrétien, lui, qui ne s'adresse jamais à Dieu, oui, parce que Dieu a formé des projets. Tu sais, Jésus disait, je suis avec vous. Non, pas Jésus. Paul, l'apôtre Paul disait, je suis avec vous, mais moi j'aimerais beaucoup m'en aller. C'est ce qu'il voulait dire, je préfère mourir. Tiens, quelqu'un veut mourir. Il dit, je préfère beaucoup m'en aller. Mais il dit, à cause de vous, je reste encore. Dieu a des projets. C'est ça le sens, car l'Éternel a formé des projets. Quand Dieu a formé les poissons, qu'il a formé les animaux, Dieu avait un projet. Le projet de Dieu, la touche finale, ce sera la femme. Je finirai par un chef-d'œuvre d'une grande finesse, d'une grande beauté. Et c'est vrai, hein? Pardonnez-moi les frères, les femmes sont plus belles que nous. Non mais c'est vrai, elles ont la finesse, elles ont la... Écoutez les voix des femmes. Écoutez. Hein? Mais est-ce que vous savez que quand Dieu forme des projets, avant l'existence d'Adam, il a des poissons, Dieu a déjà prévu qu'il y aura un couple. Ça fait partie des projets de Dieu. Et le projet, la volonté de Dieu, c'est que quand le couple existera, ce couple sera toujours ensemble. Il ne peut pas être autrement, nous l'avons lu. Parce que les deux deviendront. Donc le projet de Dieu, ça n'a jamais été le projet des gens séparés. C'était le projet qu'ils seront un. Mais comprends un peu ça. Il sait qu'ils seront un, mais il crée Adam qui se retrouve sans Ève. Et plus tard, parce que si c'est un, laisse-le Adam. Non, il crée un deuxième être. Et maintenant il dit, je veux que les deux, mais Dieu, tu es compliqué. Pourquoi tu t'es pas contenté qu'il soit un, il est là déjà? Non, Dieu voulait voir évoluer les deux masculins et féminins faisant l'humanité. Les humains ne peuvent pas être que féminins ou que masculins. Les humains doivent être féminins et masculins. N'est-ce pas? Comme nos jambes, deux. Comme nos bras, deux. Comme nos yeux, deux. N'est-ce pas? Mais est-ce que quelqu'un a déjà pensé, moi je supprime mon côté gauche ou je supprime mon côté droit? Comme ça je n'ai que l'œil gauche. Non. Mais tes deux yeux, tes deux jambes vont te conduire au même. Ils marchent dans un seul et même chemin. Ça tu ne discutes pas, n'est-ce pas? Nous trouvons que c'est normal. Eh bien Dieu, lui, il a trouvé tout à fait normal. Je vais en créer deux et les deux seront un.
Mais parce que quand les deux deviennent un, il y a une force décuplée. Donc Dieu a la pensée de la force. Dieu qui est tout puissant a la pensée de la puissance. Parce que lorsque nous parlons de force, nous disons grande force, très grande force, et on dit la puissance. Et Dieu est le tout puissant. Ça nous échappe, le désir de puissance peut-être, sauf de puissance financière. Ah oui, nous voulons être milliardaires, n'est-ce pas? On peut d'abord être millionnaire. Mais tu verras le jour où tu seras millionnaire, tu voudras être milliardaire, n'est-ce pas? Donc, le désir d'aller le plus loin possible. Mais ici, nous avons affaire à qui? Nous avons affaire à Dieu lui-même. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, notre problème vient du fait que nous refusons d'entrer dans le projet de Dieu.